Ils viennent fraîchement d'être interpellés. Ces 4 individus spécialisés dans la vente de forêts classées sont tombés dans les mailles du service du contrôle forestier. Dans les locaux de la SODEFOR où ils ont été conduits avant leur déferment au parquet, l'heure est aux explications. Monsieur Zeba m'a appelé, il me dit que non, il y a des gens qui viennent, qui veulent 10 hectares. Dès qu'on arrive, ils vont nous donner l'argent là. C'est vrai, c'est une forêt classée, mais le jeune qui allait nous montrer là, il dit depuis fort, ils ont donné ça à son papa. L'interpellation de cette bande est la conclusion de l'opération Toile d'araignée, nom de code de la mission d'enquête menée par la SODEFOR dans la forêt classée de Yaya à Alépé. Ce matin, revue de troupes par le lieutenant Landry Maï, chef du service contrôle forestier à la SODEFOR. Son équipe s'apprête à retourner dans la forêt classée de Yaya où les faussaires ont été appréhendés. C'est le sergent-chef Mark Yaoundri qui a dirigé cette mission. Il y a ceux qui vendent les forêts, il y a ceux qui les achètent. Il y a également l'orpaillage qui se déroule dans les forêts classées. Et ces personnes-là, c'est leur gagne-pain. Donc ils font tout de leur côté pour pouvoir quand même se protéger. Et souvent, ils sont armés. Principale mission de la SODEFOR, lutter contre le braconnage et protéger le couvert forestier ivoirien, particulièrement celui des forêts classées. Le département d'Alépé en possède 7, dont la forêt classée de Yaya, gérée par l'unité de gestion forestière de Nzodji. Avant le terrain, le chef du service du contrôle forestier prend le pouls de la situation avec les premiers responsables de cette unité. Depuis 2 ans, 3 ans, nous avons des difficultés. Nous sommes assaillis de partout. Les gens déversent des jeunes de 15 ans, de 20 ans dans la forêt. Ils défrichent à tout bout de champ. Ils plantent leur cacao, des tout petits plants. À vue d'œil, même, vous n'arrivez pas à distinguer des herbes de partout. Sur les 23 879 hectares que compte la forêt classée de Yaya, ce sont plus de 4 000 hectares qui ont été détruits. L'opération du service contrôle était de mettre la main sur une des têtes de ce réseau. Les agents se sont fait passer pour des acheteurs de parcelles pour vous montrer au moins les défrichements qui sont faits en forêt classée. C'est un phénomène vraiment récurrent et c'est un fléau. Direction, la forêt classée de Yaya, à une quarantaine de kilomètres d'Alépé. Mais chemin faisant, une information reçue par le sergent-chef Mark Yaoundri va modifier l'objet de la mission. L'information dit qu'il y a du bois scié qui est en train d'être déversé dans cette scierie mobile là, juste à droite, et tout à droite là, c'est là. Voilà, et donc nous allons faire le constat maintenant ensemble et demander la provenance de ce bois-là. Le sciage à façon au sciage brut du bois abattu clandestinement, l'autre menace des forêts classées. C'est du bois scié, voilà, voici, c'est du bois scié, activité illégale et condamnée par le code forestier. Et c'est une activité qui est en train de prendre de l'envergure ici. Et donc nous allons fermer cette scierie. L'artisan sera interpellé et son bois confisqué, en attendant de mettre la main sur le scieur livreur de bois. En 2014, le sciage à façon représentait 35% du volume de bois exploité en Côte d'Ivoire et faisait perdre à l'État environ 21 milliards de francs CFA. Le sergent-chef Mark Yaoundri, lui, peut rejoindre le reste de l'équipe dans la forêt classée de Yaya. C'est une forêt qui est beaucoup infiltrée. C'est dit qu'il y a des personnes qui s'adonnent à la vente des parcelles de cette forêt. Et c'est un réseau que le service contrôle forestier de la SODEFOR a voulu démanteler. Tu vas couper, tu vas planter, mais tu ne vas pas manger. On a commencé à détruire systématiquement toutes les plantations qu'on a rencontrées. On pense qu'on va atteindre l'objectif. Et ça, c'est un sacerdoce. En 2018, ce sont plus de 330 hectares de cultures illégalement plantées dans cette forêt classée qui ont été détruits par l'UGF de Nzodji. Pour les aider dans leurs tâches, les unités de gestion forestière sollicitent régulièrement la collaboration des populations. Elles n'hésitent pas à faire des sensibilisations auprès des villageois, comme ici à Mopodji, village riverain de la forêt classée de Yaya. S'il ne pleut pas, vos petits ignames là, vous ne pouvez pas faire. Vos petits tarots, vous ne pouvez pas faire. Quand vous avez une forêt à côté de votre village, c'est une grande bénédiction. On compte sur vous pour signaler ces personnes qui sont dans les forêts là, qui détruisent en longueur de journée. Si les villageois adhèrent à ce message, leur colère reste vive. Vous allez prendre tout le long de la forêt classée jusqu'au bout. Vous n'allez pas trouver un jeune qui a sa plantation de là. C'est pourquoi la jeunesse est fâchée. Il dit que nous qui sauvegardons la forêt, nous sommes là, nous ne travaillons pas dedans, et puis c'est vous qui venez détruire. Nous ne sommes pas d'accord. Ça nous fait très mal au cœur. Vraiment, ça nous touche. Parce que depuis nos arrière-grands-pères, on attendait ce nom que c'est la forêt classée. Et actuellement, quand on rentre là, vraiment, on sait que c'est la savane maintenant. Tout est détruit. La Côte d'Ivoire compte 234 forêts classées couvrant 4 200 000 hectares, soit 13% du territoire ivoirien.
La protection de toute cette surface est du ressort exclusif de la SODEFOR, une mission qui relève de la quadrature du cercle. Pour surveiller ces forêts aujourd'hui, les moyens dont dispose la SODEFOR, c'est à peu près 443 agents techniques. Si vous faites un ratio, vous vous retrouvez avec environ 9500 hectares par individu. 9500 hectares, c'est l'équivalent de 13 500 terrains de football qu'un agent de la SODEFOR devrait surveiller et protéger. Résultat, aujourd'hui, ce sont entre 60 et 70% des forêts classées qui sont touchées par l'exploitation illégale. Pour pouvoir essayer de relever ces différents défis qui se posent à nous, c'est d'abord le partenariat. Quand je parle de partenariat, c'est le partenariat avec les populations riveraines, c'est le partenariat avec tous les acteurs qui se sentent concernés par la forêt, qui peuvent nous informer pour nous permettre d'être efficaces dans nos interventions. C'est la synergie de ces différentes actions qui vont nous permettre de pouvoir débusquer toutes ces personnes qui continuent nuitamment ou alors de jour à pouvoir abusivement se servir de notre forêt. C'est cette collaboration des populations qui a assuré le succès de l'opération Toile d'araignée, celle qui a permis de mettre hors d'état de nuire ces 4 vendeurs de forêts classées. Ils risquent, selon les dispositions du Code forestier, un emprisonnement de 4 mois à 3 ans et une amende de 250 000 à 5 millions de francs CFA.